Rodney Reed, vous êtes gérant de Cogère Encastrable. Pouvez-vous nous présenter votre entreprise en quelques mots? Donc Cogère, c'est une société familiale qui a été créée par mes parents en 1995. Donc on est une société dans le négoce en électroménager, spécialisée donc en encastrable, puisque notre clientèle, ce ne sont que des cuisinistes et des professionnels de la cuisine, donc artisans menuisiers, agenceurs, voire des fois promoteurs. Voilà, on est implanté un peu partout en France, 6 agences exactement, donc Toulouse, Bordeaux, Montpellier, Paris, Lyon et Lille. Voilà, donc c'est une société en fort développement depuis quelques années maintenant. Voilà. Pourquoi avoir fait appel à un acteur extérieur pour vous aider? On était face à ce constat où on n'était plus capable de faire progresser la société. Aujourd'hui, c'était au-delà de nos compétences. On en a discuté avec nos conseils, donc avocats. Et nous, de notre côté, on n'étions plus capables de faire. On avait des idées, mais on était incapable de les matérialiser, de les mettre en place, de faire le suivi, et ainsi de suite. Des idées, il y en avait plein. On n'était pas capable concrètement de le matérialiser et d'y arriver, quoi, tout simplement. On savait qu'il y avait un problème, on savait qu'il fallait avancer, mais là, par contre, on était face à l'inconnu, quoi. Donc, c'est pour ça on demande à l'aide, hein, tout simplement. Comment avez-vous vécu votre première rencontre avec Ethics Group? Alors, très honnêtement, on a été très, parce que c'est les 2 frères qui sont venus, parce que vous aussi, vous avez une histoire familiale, comme la nôtre. Donc, c'était sympa de vivre ce moment. Mais, ce qui nous avait le plus, heu, impacté, on va dire, tu vois? C'est le fait que vous avez de suite cerné, ce dont nous avions besoin, voilà. Donc, je reprends un peu vos mots. On était une société un peu gérée de manière, artisanale, parce que c'est l'histoire de toute façon de ce qu'on a fait, hein. On a démarré de rien, on a avancé, progressé, la structure s'est énormément développée et c'est vrai qu'on n'avait plus, autour de nous les compétences pour, driver, ce bateau et c'est vous qui avez dit: «Ben, voilà, il faut effectivement passer, de l'ère artisanale, à l'ère industrielle». Pourriez-vous nous partager ce qui a changé concrètement? Ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, on donne de plus en plus, comment dire? On veut faire monter en autonomie, en fait, nos collaborateurs. Voilà, donc on essaye que ça soit à travers, eux, entre eux, en fait, qui prennent les décisions. Donc on a mis en place, ce qu'on appelle des rituels, qui sont des réunions entre des collaborateurs qui vivent au quotidien les choses ensemble et non pas par service. Donc concrètement, prise de conscience que l'organisation de la société n'était peut-être pas la plus adaptée, la mieux adaptée, puisque auparavant on était organisé par service. Donc on regroupait service compta client, compta fournisseur, ADV, commerce, et bon, chaque service était les uns avec les autres. Voilà, donc ça a été la première chose qui a été fait concrètement. Quelle valeur ajoutée ces solutions ont-elles apporté à Cogère? L'objectif premier, c'était d'améliorer quand même notre service client. Il y avait beaucoup de fois, enfin, il y avait trop de problèmes de communication interne qui faisaient qu'à la fin de la chaîne, le client était victime des non-prises de décision. Donc là, le fait qu'ils communiquent les uns avec les autres, tout le monde était au courant des dossiers, tout le monde était au courant des points chauds, et donc du coup, on anticipe ces points chauds, et ce qui améliore à la fin quand même de toute façon le service client. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, ça fait monter en autonomie en fait nos collaborateurs. Puisque auparavant, c'était à nous à chaque fois d'intervenir sur tous ces points chauds, finalement. Ça revenait sur le bureau. Et là, le fait qu'ils les anticipent, qu'ils les abordent, qu'ils les travaillent entre eux, eh ben, automatiquement, ça réduit. Et on est déjà en vacances, quoi. Donc.